Je crois toujours, l'andara dans le même sens, sur la restauration pendant 4 semaines. Nous allons toujours parcourir la restauration. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, verset 6. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1 au verset 6. Au verset 6, il est écrit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » La parole du Seigneur. Amen. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Histoire au verset 8. Il est écrit. Bon, on a gagné temps. Banara na 17. Pour nous tous attendre mais maintenant pourquoi bana même na 8 pour la compréhension après bien histoire. Au verset 17, il est écrit. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui.
Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterner contre terre. Et elle prit son fils et sortit. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Zamba Baksa, explication. Que le Seigneur rajoute l'explication sur ce que nous venons de lire. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as quitté tes occupations. Tu as choisi de venir dans la présence de Dieu, écouter sa parole. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu puisses nous suivre avec beaucoup d'attention. C'est un enseignement que nous avons déjà commencé pendant 4 semaines. Et je suis venu seulement ramasser ce que mon frère avait déjà laissé. Mais je crois que par la grâce de Dieu, cet enseignement peut nous prendre beaucoup de temps. Restauration, pendant 1 à 2 ans. La restauration, nous pouvons en parler pendant 1 an ou même 2 ans. Donc, lorsque tu vois, ça a l'air petit, la restauration. Mais ça peut nous prendre même 2 ans, cet enseignement. Mais au jour du Seigneur, je prendrai au moins 2 dimanches pour que d'autres grâces aussi puissent s'exprimer. Et nous allons revenir selon la volonté du Seigneur. Alors, nous avons lu dans Ésaïe, chapitre 1, verset 6, que depuis le bas des pieds jusqu'à la tête, rien ne marche. Or, on nous avait prêché comme ceci. Nous ne pouvons pas parler de restauration si nous n'avons pas encore mentionné la destruction. C'est ça que notre prédicateur nous a prêché. C'est ce que notre prédicateur a prêché. De la restauration. Donc, avant de parler de restauration, il faudrait d'abord que tu puisses parler de la destruction. Si tu as expliqué là où la destruction s'était réalisée, c'est là où tu vas maintenant parler de la restauration. On nous avait dit que la destruction avait commencé depuis le jardin d'Éden à travers Adam. Ça, c'est vrai. Amen. Pourquoi? Parce que Adam, lorsqu'il est tombé, tous les enfants de Dieu sont tombés avec lui. On est là à l'église. Donc, Adam, ça veut dire que Adam, lorsqu'il est tombé, tous les enfants de Dieu sont également tombés avec lui. Mais n'oublie pas, Ésaïe a dit, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, rien ne va. Ça veut dire qu'un homme, lorsqu'il meurt, tout doit aussi mourir. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un meurt, les mains aussi meurent avec lui. La bouche meurt avec lui. Les yeux aussi meurent. Les pieds aussi meurent. Les oreilles aussi. Tout ce qui est sur le corps meurt. Voilà pourquoi, lorsque l'Éternel est en train de dire à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Amen. C'est que Adam, même si nous avons vu Adam qui est en train de marcher physiquement comme ça, mais spirituellement, Adam était déjà mort.
Vous allez à moi? Je suis seulement en train de marcher sur les pas de mon frère. Je ne suis pas en dehors. Je suis seulement en train d'embrasser ce que mon frère a dit. C'est ça le ministère. Parce que le ministère, quand quelqu'un ou un autre prédicateur il prêche, Yes. cela veut dire, quand il prêche, il y a des fruits qui tombent. Il va pas pouvoir ramasser tout ce qui tombe. dans l'autre ministère, Il y a un autre prédicateur. l'objectif est L'objectif sera, il va aussi ramasser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait sur le ministère, il a parlé du prophète, il a parlé du docteur, évangéliste, il a parlé des il savait que si le docteur est en train de prêcher, l'apôtre il va ramasser ce que afin de le compléter. Amen. Donc Adam, Ça veut dire que Adam, lorsqu'il est mort, il était mort. Tout ce qui appartient à Adam était mort également. Mais ce qui a fait que Adam meurt, c'est le péché. C'est que Adam, Ça veut dire que Adam a péché, lorsqu'il a péché, il était mort. c'est ça la destruction. Il y a tout le monde. Amen. Parce que quand Adam, Lorsque Adam est mort, nous étions en Adam. Il Il y a un jour où je vais prêcher sur la tour de Babel. C'est là où vous allez comprendre que la ville est à la rampe, n'est-ce pas? que la ville est un homme. Tour de Babel. Quand on parle de la tour de Babel, ça veut dire que la tour de Babel est un homme qui est en train de rassembler tout le monde. L'Éternel, au moyen du serpent, par le serpent, à détruire. il vient, il détruit. Et tout est détruit. Les langues se sont détruites. Quand tu parles, vois le français vient d'Adam. L'anglais aussi vient d'Adam. L'américain aussi vient d'Adam. Nous venons juste d'Adam, qui est Adam. La destruction, Quand la destruction venait de là, l'Éternel lui-même vient rassembler. chapitre 11. Amen. Bon, J'ai donné cette pensée pour que nous sachions que tout est. Mais regarde ce qui se passe. Au 2 Rois, chapitre 4, au chapitre 4, verset. si tu commences à partir du 8e verset, Une femme de Tsunamite. tu vas voir, il est question d'une Tsunamite. Cette femme-là est venue dans cette ville. La Tsunamite, elle dit à son mari, moi je vois cet homme de Dieu qui vient et qui va. Cet homme-là, je crois que c'est un homme de Dieu. C'est mieux que nous puissions lui bâtir une chambre. Nous allons mettre une table. Nous allons mettre une chaise. Et nous allons mettre une lampe ou un chandelier. Toutes ces choses-là sont une prédication. Élisée, quand il arrive, il va arriver, on va le présenter la chambre. Il sera heureux, il va monter. Et on avait préparé un lit. Lorsque Élisée s'est endormi, il était heureux. Il va appeler Géasi et demande à cette femme ce dont elle a besoin, que nous pourrons lui donner. Et Géasi a demandé à la maman, moi je suis bien dans cette ville. Géasi a dit à Élisée, j'ai vu qu'elle manque quelque chose. Et il lui manque un enfant. Élisée l'a appelé. Et Élisée lui a dit seulement cette année, tu vas embrasser un fils. Mais après la parole de l'homme de Dieu, cette femme est tombée enceinte. Et quand l'enfant est grandi, l'enfant a grandi, seulement à cette même époque, à midi, la Bible déclare il était dans les champs avec son père. Quand tu médites, il faut bien lire des mouvements.
Amen. Parce que makambo le temps est comme maka et ça la maté. Ces choses, quand c'est écrit, c'est toute une prédication. Papa ça avec une mwana. Le père était avec l'enfant. Abadi ko danga. Et l'enfant a commencé à crier. Ah ouais, toi ça na 19e. T'as combien d'années à 19? Je suis déjà au verset 19. Moi abadi ko danga ma tête. Et l'enfant a commencé à crier ma tête, ma tête. Donc ça a donné ma tête. Lorsqu'il a crié ma tête, ma tête, Papa Zumwana le père a pris a l'enfant renvoyé et vers l'a maman. renvoyé vers sa mère. Maman Zumwana Et la maman a pris a na ba genou na et l'a ye. mis sur ses genoux. Avandi. Elle est assise Si mwana akati bote. et l'enfant est décédé. Maman lobi non, le mwana kufi. Et comme l'enfant est mort, Amati na mwana na elle est chambre haute. montée à la chambre haute avec l'enfant. Atie na mbetu ya Elle a Dieu. posé sur le lit de l'homme de Dieu. Akiti Elle est descendue. adoni mobali na ye. Elle a appelé son mari. Tindelanga nes. Envoie-moi une Maman adresse sembe vers l'homme de Dieu. pour que j'aille vers l'homme de Dieu. Tout ce que je dis, nous avons lu. Je suis seulement en train de répéter le sens. Batindi mobali na lobi mais tozana na nouvelle limité. Nous ne sommes pas encore dans la nouvelle lune. Est-ce que problème ezali? Y a-t-il un problème? Alobi tout va bien. Elle a dit tout va bien. Voilà tindele nes. Et le mari a envoyé la naisse. Azu nes. Elle a pris la naisse, Une moyen de transport. ce qui est un moyen de transport. Aller vers l'homme de Dieu dans la montagne, il y a Elle est allée vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Quand l'homme de Dieu a moni, Lorsque l'homme de Dieu l'a perçu, il a dit à son serviteur, regarde la femme tsunamite, comment elle va la rencontrer? Géasi, quand il arrive, il rencontre cette femme et lui pose la question. Elle a dit à Géasi, tout va bien. Maintenant, quand elle arrive vers Élisée, papa, elle dit à Élisée, homme de Dieu, est-ce que moi je t'avais demandé un fils? Et Élisée lui a dit, le Seigneur m'a caché cette chose. Le cœur de cette femme est rempli d'amertume. L'enfant est mort. Mais je l'ai mis seulement sur la parole. Écoutez la parole. La Bible dit Élisée. La Bible déclare que Élisée, il a pris le bâton et il a donné à Géasi. Il a dit à Géasi, va. Mais quand tu, dans ta route, ne salue personne. Même si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Ne salue personne. Ne salue personne. Mais va directement chez l'homme. Tu vas poser sur le front de l'enfant. Et Géasi a pris le... Il est arrivé dans la chambre. Il a ouvert la porte. Il est entré. Mais il n'a pas fermé la porte derrière lui. Il y a une précision là-bas. Très important. Il doit laisser la porte ouverte. Il faut bien lire. Amen. Il a pris le bâton, il a mis sur le visage de l'enfant. L'enfant ne s'est pas réveillé. Et Géasi a vu que l'enfant il est retourné vers il a dit, moi-même, je dois y aller. C'est lui qui avait donné l'enfant. Lui-même, il doit venir. Donc, quand Élisée est arrivé, la Bible déclare, Élisée il est entré dans la chambre haute. La parole. Et il a fermé la porte derrière. Il est monté sur l'enfant. Il a pris sa bouche, il a mis sur la bouche. Il a pris ses mains, il a mis sur les mains. Il a pris ses pieds, il a mis sur les pieds de l'enfant. Que son nez était sur le nez de l'enfant. Or, la Bible déclare que dans le livre d'Ésaïe, si un homme est mort, tout ce qui est à lui doit mourir. Commençons à partir des pieds jusqu'à sur la tête. Tout est mort. Nous avons compris que cet enfant-là, celui de la tsunami, c'est Adam. C'est l'image d'Adam. Voilà pourquoi au 19, il est en train de crier ma tête, ma tête. La tête, c'est un homme. Or, la tête, c'est un homme. La tête, c'est Adam. Ici, la tête, c'est Adam. La tête, c'est le premier élément du corps. Tous les membres, c'est tous les chrétiens qui sont en Adam. Est-ce que nous comprenons? Frère Florent, ça va? C'est vrai? Ok. Donc la tête, amen, c'est Adam. Yes. Mais tous les membres du corps, c'est l'image du peuple
qui est en Adam. Voilà pourquoi quand Adam est mort, Quand Adam est mort, nous tous on était en Adam, on était morts. yes. Quoi que tu m'as Même si nous marchions, mais tu as qui a beaucoup. nous étions morts. Maintenant, il faut ce qu'on Il faut maintenant qu'un homme vienne afin qu'il vienne restaurer. Parce qu'on nous avait bréché. Nous ne pouvons pas parler de restauration si nous n'avons pas montré la destruction. Nous comprenons par là la destruction est venue par la tête. La tête, c'est Adam. Quand Adam est mort, nous tous aussi, on était morts. Maintenant, Jésus, le véritable Élysée. Jésus qui est le véritable Élysée. Quand il vient, il envoie Géasi. Parce qu'il y a beaucoup de histoire il y a beaucoup de prédications. Nous allons parler de 37, nous allons le faire. Mais toujours par rapport, il y a marche. Nous voulons rester sur la restauration. Maintenant, Élysée a-t-il dit Géasi? Il envoie Géasi. La Bible dit Géasi a yé. Et Géasi arrive avec le bâton. Il entre. Il n'a pas fermé la porte. Parce que si Géasi avait fermé la porte, le travail de l'Élysée n'allait pas s'accomplir. C'est que Géasi, il ne peut pas fermer la porte. Quand il arrive, il ne ferme pas la porte. Il ne peut pas fermer cette porte. Parce que ce enfant, c'est pas moi qui l'ai donné. Moi, on m'a seulement il a pris le bâton, il a posé sur l'enfant. Mais l'enfant s'est arrêté. C'est là que j'ai compris vite que j'ai compris par là. Géasi qui vient, c'est le prophète Moïse. Parce que quand nous sommes Moïse, après ça, qui est bâton. Quand Dieu envoie Moïse, il lui donne le bâton. Vous savez que Moïse devant Pharaon d'Égypte. Pendant tout le temps, il avait la verge. La verge n'avait pas sauvé le peuple. La verge n'avait pas sauvé le peuple. Il ne fallait d'abord que l'agneau pour que le peuple puisse. On regarde. Comme Géasi avait échoué, il est revenu. Et Élysée arrive. Élisée, quand il arrive, il rentre dans la chambre. Il a fermé la porte. J'ai béni le Seigneur. Élisée ne peut pas laisser la porte. Lorsqu'il monte sur l'enfant, pour se poser, il s'est posé. Il a étendu ses mains. J'ai compris par là. Si tu suis le mouvement d'Élisée, qui est en train de faire, tu comprendras que lui est le véritable restaurateur. Et lui le véritable restaurateur. Parce que quand lorsque Adam est mort, nous sommes tous morts. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais en Adam, c'est même tous ressusciteront en Christ. Amen. C'est que nous Nous sommes morts en Adam. Et nous allons ressusciter en second Adam. Donc c'est que Christ, quand il arrive, il vient comme Élisée, il vient se poser sur l'enfant. La Bible déclare que l'enfant a commencé à se réchauffer. J'ai compris par là. Comme le Seigneur Jésus. Quand Élisée dans la Jésus. Amen. Élisée est monté sur l'enfant. C'est que il est venu comme Jésus. Il a commencé à rendre l'aveugle les yeux. Donc, alors ça, est-ce que vous savez Christ a servi de faire ce que Christ avait fait. Donc, quand il monte sur l'enfant, il est en train de rendre les aveugles les yeux. Il est en train d'ouvrir les oreilles des sourds. Il est en train de redonner les jambes aux Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il marchait, il a rencontré un homme à la main sèche. Cet homme Jésus doit sauver cet homme. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui le véritable Élisée. Il doit s'étendre sur l'enfant. Il commence à espérer un à un.
Parce que nous avons dit que si un homme meurt, tout est mort. Christ doit venir. Il doit commencer à restaurer un élément. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, ce jour-là, il a oublié. Il a dit, allez-y demander. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Nous devons attendre un autre. Nous devons attendre un autre. La Bible dit, Jésus, il a allez-y le dire. Que les aveugles voient. Que les c'était pour expliquer que c'était pour dire c'est lui qui est le véritable Élisée. Amen. Mais quand il arrive à Kangi porte, il va fermer la porte pour dire le dernier prophète. C'est que Christ a voyé. Christ quand il arrive. Restaurateur. C'est lui le véritable restaurateur. Dernier prophète. C'est lui le dernier prophète. J'aime ça. Lorsqu'il vient, il ferme la porte. C'est que ça veut dire toi tu ne rentreras plus. Il n'y a plus un autre prophète. Il va venir après Jésus. Pour la messager devant le messager pour venir sauver le monde. La porte avait déjà été fermée. L'enfant est déjà revenu en Afrique. L'enfant est sauvé. Ça veut dire toi. Il vient te placer comme prophète. Un prophète majeur. Le prophète du temps. Mais tu vas apparaître comment? La porte avait déjà été fermée. Regarde. Tu es entré où? Jésus a la mission de Jean chapitre 10. Amen. Si un autre homme arrive, il vient entrer dans la maison. La porte avait déjà été fermée. Il vient encore par la fenêtre. C'est des voleurs. Ne les écoutez pas. C'est qu'ils comprennent que j'ai compris par là. Jésus, comme Jésus, qui avait fermé la porte. Le prophète qui se parle. Les prophètes du passé. Ce sont des voleurs. Ce sont des brigands. Ils n'ont pas un endroit pour Jésus-Christ. Parce que le Seigneur il avait déjà rendu la vie. Je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe. Je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui se placent. Ils prennent même la place du Christ. Moi, j'ai fait une alliance. Et ils parlent de manière impolie. Le ministère ne donne pas la politesse. J'aimerais dire ceci. Ils parlent de manière impolie. Moi, j'ai fait une alliance. L'alliance avec qui? C'est l'alliance du Seigneur. Quelle alliance? Oh, alliance, c'est pas blessé. Avec l'alliance. Moi, j'ai pas fait d'alliance. Moi, tu es un Dieu. Oui, c'est aussi que tu obéisses à la parole. Aujourd'hui, parce qu'on a été mal. Il devient au-dessus de tout le monde. Moi, je n'accepte pas ça. Nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus qui est au-dessus. Donc, nous sommes tous sous la grâce de l'Éternel. Tu as fait l'alliance avec qui? À quel endroit? Voilà pourquoi on ne m'aime pas. Pour ne pas vérité, non. Parce que ce sont des impolis. L'idéologie est zappée. Il n'y a pas d'idéologie. Donc, pour eux, celui qui a comme ministre, si on l'appelle est devenu ministre, il doit commencer à dominer sur tout le monde. Pour lui, tout le monde devient son enfant. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le ministère, comme ça même, impoli. Ça rend quelqu'un respectueux. La personne doit changer. Doit avoir d'autres manières. Celui qui ne peut pas être têtu. Dès qu'il devient un ministère, il devient sage. Amen. Il doit être sage. Tada, regarde. Élisée, lorsqu'il ferme la porte, il n'y a plus un autre. C'est lui le dernier prophète que le Seigneur a envoyé.
Frère, j'aimerais nous dire ceci. Prophète Esaïe. Lorsque le prophète Esaïe, il vient pour que la Bible dit, il est écrit, là où il a la chambre haute, il y avait déjà les chaises. Lorsque Saül arrive, Samuel avait déjà préparé les gens sont venus, ils sont entrés. Il ne resterait qu'un seul. Lorsque Saül vient arriver, tous les sièges étaient faits. Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il entre, il est assis, il n'y a plus aucun autre siège. Si toi tu veux entrer, on va te dire tu vas entrer, tu vas t'asseoir. Parce qu'il n'y a pas un siège. Le dernier qui est entré est assis. Lorsqu'il entre dans la chambre haute, il doit fermer la porte pour dire que la chambre haute, c'est ça l'éternité. Le lieu où lui-même l'éternel, qui a ouvert et a fermé. Oui. Dans l'écriture. J'ai l'écriture. Parce que d'abord, l'arabe était sa écriture. Amen. Il faut laisser cette écriture. Je vais donner l'écriture. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Si on va même dans verset 30 Amen. Au moins, l'histoire de Léa. Tu vas voir l'histoire de Léa. Tu dis la Bible. Tu dis la Bible. Léa. Quand elle a commencé à accoucher, elle a poussé Ruben. Elle a poussé Siméon. Elle a poussé Lévi. Elle a poussé Judas qui est le il a cessé de le coucher. Elle a arrêté d'accoucher. Elle a arrêté d'accoucher. Le ventre de Léa, c'est l'éternité. C'est ça l'éternité. L'éternel était en train d'envoyer les serviteurs. Le premier fils, c'est le premier des trois premiers fils. Judas, Siméon, Lévi. C'est ça les prophètes. Précédent qui Christ. Précédé Christ. Quand il arrive, c'est lui qui est le quatrième. Lui le quatrième. Quand il arrive, il faut qu'il arrive. Ici, Judas, tu viendras d'où? Tu vas venir d'où? Oh non, moi je suis le prophète du temps de la fin. Moi je suis le prophète du temps de la fin. Tu es un bandit. Tu es entré par la fenêtre. Nous allons te chasser. Il n'y a pas ta place dans l'évangile. Amen. 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 Toi, tu es évangile, n'est-ce pas? Amen. Ok. C'est que Christ a voyé. Christ, quand il est arrivé, il est venu restaurer. Cet enfant qui était mort, Adam, qui était Adam, c'est nous qui étions en Adam. C'est lui qui a la possibilité de restaurer. Celui qui est capable de restaurer tout ce que nous avons fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ, là où il est venu, il a fait le travail. Et le travail qu'il a fait lorsqu'il est parti, cela continue jusqu'au jour. Voilà pourquoi quand il est monté sur moi, il faut s'échauffer. Il doit commencer à se chauffer. Ici, nous voyons que ce jour-là, Acte chapitre 2, Amen. La Bible dit, pendant que les disciples étaient réunis, il dit quoi? Il y avait les langues de feu. C'est que or le feu qui veut échauffer les disciples, afin qu'ils deviennent, parce qu'ils étaient les Adam. Au moyen du Saint-Esprit, échauffer pour nous réchauffer. Qui était mort puis ressuscité. Voilà pourquoi celui qui a reçu le Saint-Esprit, il doit abandonner la beauté du Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit va commencer à fuir la vie, va fuir cette chaleur-là va venir pour chauffer. Va chauffer. Le qui est mauvais encore va commencer à être j'aimerais dire cet après-midi que le Seigneur Jésus, le Seigneur celui qui a porté encore Élisée, celui qui a ressuscité, commence à rectifier ta vie au nom de Jésus. Tu avais un dossier que le dossier était compliqué. Le dossier était sans fuite. J'aimerais te dire, il y a un homme, je te connais, je te presse cet après-midi. Le Seigneur, c'est là.
comme là. Il fume comme là. Il commence à regarde, quand il est monté sur l'enfant, il a rendu les mains, les pieds. J'ai compris par là. Ça veut dire que ce qu'on avait volé à tes mains, et il a commencé à faire. Si on t'avait volé ton commerce, ton commerce ne marchait plus. Le Seigneur est venu. Il peut le rendre. S'il avait dit que là où vous posez vos pieds, là vous allez poser la pied, cela vous sauve. Si tu as mis les pieds en France, il faut écouter la parole de Dieu. Ça veut dire que on a mis les troubles à la le prix, c'est de la municipalité à travers la prière de la restauration. On touche dans l'âme, le Seigneur restaure nos vies au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. Bon, les autres, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et aujourd'hui, Seigneur, nous allons voir comment le Seigneur va nous conduire. Ce que tu dois retenir, c'est que Jésus, l'œuvre qu'il a accomplie, aujourd'hui le ministère est en train de le faire. Voilà pourquoi il est capable de restaurer tout ce que nous avons perdu. Lorsque nous prêchons, la parole est en train de restaurer, de ramener, de remettre tout ce que tu as perdu. Voilà pourquoi tu dois censé suivre la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Merci, nous sommes arrêtés là.